Hi guys! Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo. Oui, après des années, j'ai décidé de me lancer. Je me suis dit, hey Léa, soit ça passe, soit ça casse, tu t'en fous, lance-toi. Parce que j'ai rien à perdre en fait. Bref. Pour ma première vidéo, en fait, j'ai décidé de raconter une story time. Voilà. Je sais pas encore quel titre je vais mettre à cette story time, on verra. Mais je sais pas, on verra. Donc du coup, cette histoire, elle s'est passée, je sais plus en quelle année. En tout cas, je sortais de la 5e. Et ma mère, en fait, elle voulait me faire partir à Londres pour continuer mes études. Parce que je foutais clairement la merde en 5e. J'étais pas en solo avec les profs, mais je sais pas, je foutais la merde. J'avais un conseil de discipline, je m'étais pas dessus et tout. Bref, je foutais la merde quoi. Elle en a eu marre. Elle m'a dit, bon Léa, tu me fais chier. D'accord? Je vais te faire partir à Londres. Comme ça, tu vas parler anglais et tout. Et tu auras une expérience à Londres. J'ai dit, ok, vas-y, moi, ça me va. Y a pas de souci. Donc, du coup, avant de partir à Londres, j'ai décidé de profiter de la France. Parce qu'avant ça, en fait, je profitais pas du tout de la France. J'étais un peu une prisonnière. Ma mère, elle avait tellement peur qu'elle me laissait jamais sortir, en fait. Donc, avant de partir à Londres, j'ai décidé de profiter de la France. Et un jour, ma pote, elle m'appelle. D'ailleurs, c'est toujours ma pote. Et elle me dit qu'elle parle avec un mec sur Skyblock et tout. Et que genre il veut la capter. Et que genre il veut qu'elle ramène une pote à elle. Et elle m'a dit ouais, dès qu'il m'a dit ça, j'ai pensé à toi. J'ai dit ah ouais. Elle m'a dit bah ouais. J'ai dit hey, gros, moi je suis chaude. En plus de ça, auparavant, j'avais jamais capté quelqu'un. Voilà, parce que j'étais une peureuse. Clairement. Et voilà, je me suis dit bon, avant de partir à Londres, pourquoi pas. Le jour J, les gars, je me suis sapée. Je me suis sapée, les gars. Oh, j'avais mis un t-shirt violet, un legging noir, avec des Reebok violettes, avec une veste en jean, des piquets lâchés. Mes piquets lâchés, je les avais mis sur le côté comme ça. Sur le côté et tout. J'avais mis un crayon noir et tout. Et pour moi, je pétais le score alors que j'étais flinguée, les gars. Peut-être que je vais mettre une photo de moi pour vous montrer à quoi je ressemblais avant. C'est pas sûr. Mais vous allez voir à quoi je ressemblais. Bref. Et du coup, je suis partie capter ma pote du coup. Enfin, rejoindre ma pote avant d'aller capter les gars. Et comment je stressais. Parce que comme je l'ai dit, j'avais jamais capté de gars. Donc je stressais et tout. Ma pote elle était là, mais pourquoi tu stresses et tout? En plus on est deux, ouais, on s'en fout. Et elle avait trop peur. Bref, donc du coup on arrive sur le lieu du RDV. On voit il y a un groupe de gars. Ouais, il y a un groupe de gars et tout. On n'a pas forcément fait attention. Parce que le gars qu'on devait capter, il était censé être avec son pote. Donc ils étaient censés être 2. Ils n'étaient pas censés être 5 ou 7. Donc on n'avait pas forcément calculé. En plus, dès qu'on est descendu du train, eux ils sont montés dans le train. Ils nous ont regardé vite fait, mais ils sont montés dans le train. Donc on n'a pas fait attention. Donc du coup on arrive et tout. Elle envoie un message au gars. Elle lui dit mais on est là et tout, vous êtes tout. On était grave agités, elle et moi. Et genre, il répond quoi? Mais c'était toi qui étais sur le quai là avec ta pote? Elle dit ouais, vous êtes tout. Genre, on commence à se tourner pour savoir ils sont où et tout. Et vous savez, il répond quoi? Non, mais on était sur le quai avec mes potes. Dès qu'on a vu ta pote, on s'est barré. En parlant de moi, j'ai été choquée. Les gars, j'ai vu le message, mon cœur s'est coupé. J'ai dit ah ouais, c'est pas grave. Et quand j'ai vu le message, les gars, j'avais mal au cœur. Et ma pote, elle me regardait avec pitié en fait. Elle avait pitié, elle savait pas quoi faire. Et c'est pas fini hein. Il lui dit quoi? Non mais ta pote elle est trop moche, elle ressemble à une grosse de mon quartier. On veut pas qu'elle vienne, toi viens toute seule. J'ai dit d'accord. C'est ce jour-là j'ai su que j'étais de la merde. Ouais. J'étais de la grosse merde, du gros caca les gars. En fait, à quel moment on me respecte? À quel moment on me respecte en fait? J'avais trop mal au cœur, mais je l'ai pas montré à ma pote hein.
que j'avais le seum. Je vais pas montrer que j'avais le seum. Et je faisais tellement la go. Quand j'ai vu le message, j'ai regardé ma pote. J'ai là, mais ils sont sérieux là? Mais pété derrière, ils croient qu'ils sont beaux. Là, ils sont flingués, frère. Alors que de 1, je les trouvais très beaux. Et plus de 2, j'avais mal au cœur. Mais je pouvais pas montrer que j'avais le seum. Je pouvais pas montrer que j'avais le seum. Donc du coup, après ce qui s'est passé, bah vu qu'ils sont partis, on est parti capter un pote à nous. Mais quand je suis rentrée chez moi, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, mais en fait Léa, t'es moche. T'es si moche que ça pour que dès qu'on te voit, on se barre. À ce moment-là, les gars, déjà que j'avais pas totalement confiance en moi, mais c'est fini, j'avais plus confiance en moi. Quand je me regardais dans le miroir, je me dégoûtais. Je disais, mais pourquoi t'es grosse? Pourquoi t'es si noire? Pas noire la peau, hein. Noire, genre je me trouvais trop foncée. Bah, parce que du coup, ils m'ont complexée. Voilà. Je me trouvais trop noire, je me trouvais grosse, je me trouvais horrible. Je me trouvais horrible. Et c'est pas fini, hein. Quand je suis partie à Londres, la première année, ça va. Petit à petit, je recommençais à avoir confiance en moi. Parce qu'à l'école, en fait, on me faisait des compliments. Les Anglais disaient que j'avais une belle forme et tout. Donc, petit à petit, en fait, je recommence à avoir confiance en moi. Sauf que la deuxième année, je suis partie vivre chez ma tante. Elle aussi, ce qu'elle m'a montré, les gars. Oh. Peut-être que je vais vous faire une story time de mon expérience à Londres. C'était n'importe quoi. Et pour vous dire, j'ai fait 2 ans en Angleterre. Je parle même pas anglais. Je pense que je vais faire une story time pour vous raconter mon expérience à Londres. Et du coup, comme je l'ai dit, la deuxième année, je suis partie chez ma tante. Et elle aussi, elle faisait que de me rabaisser. Elle faisait que de me rabaisser. Tout le temps. Mais Léa, t'es grosse. Mais Léa, pourquoi t'es grosse comme ça? Elle me réveillait le matin pour que j'aille courir et tout. Les gars, j'ai souffert, hein. J'ai souffert. Et pour vous dire, c'est que maintenant, en 2020, que j'ai recommencé à avoir confiance en moi. Un jour, je me suis assise et je me suis dit, stop, Léa. Parce qu'il n'y a pas longtemps, je me trouvais horrible aussi, hein. Pour vous dire, quand je me lavais, je n'osais pas me regarder. Parce qu'en fait, ma baignoire, elle est en face de mon miroir. Je n'osais pas me regarder, donc je mettais une serviette pour me cacher, quoi. Parce que je voulais pas me voir, je voulais pas voir mon corps, je voulais pas me voir, je me trouvais moche, horrible, dégueulasse. Pour vous dire, même quand on me faisait des compliments, j'y croyais pas. J'y croyais pas. J'étais là, non, arrêtez de mentir, c'est faux. Dans ma tête, j'y croyais pas. Et un jour, je me suis dit, mais stop, Léa. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, en fait? Quand tu vas te marier ou même quand tu auras un copain, ça va se passer comment? Si t'as pas confiance en toi. Comment ça va se passer? Clairement. Je me suis dit, stop, Léa. T'es une belle fille. T'as des fossettes. T'as des formes. Et en plus de ça, si toi-même tu t'aimes pas, qui va le faire? Qui va le faire en fait? Personne. En plus de ça aussi, les gens vont savoir aussi que tu n'as pas confiance en toi, donc ils vont utiliser ta faiblesse pour te rabaisser. Donc je me suis dit, Léa, faut que tu te reprennes en main, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc je peux pas vous dire que là j'ai complètement confiance en moi, hein. Mais ça va. Genre là j'arrive à me regarder dans le miroir, j'arrive à me dire, ah en fait t'es mignonne sans maquillage. En parlant de moi, genre je me fais des compliments et tout. Et c'est comme ça que je recommence petit à petit à avoir confiance en moi, etc. Donc voilà les gars, c'est la fin de ma première vidéo. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez aimer mes manières, parce que j'ai trop de manières. Ah oui, et abonnez-vous à ma chaîne. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne. Suivez-moi sur mes réseaux, Insta, Snap, etc. Donc voilà, bisous.